Passer l'été dans la région genevoise, c'est plutôt agréable. Et si vous cherchez de quoi vous occuper, cette émission vous propose des idées d'activités à faire près de chez vous et surtout accessibles en transport public. Quoi de mieux que de se laisser bercer par le Léman Express pour sillonner la région rapidement et sans stress. Pour bien commencer la journée, direction le Léman via la gare des Eaux Vives. Petite balade dans les parcs du bord du lac avant de rejoindre Genève-Plage et le club de plongée Mora Mora. On propose depuis maintenant, je crois, 27-28 ans, des stages d'été, effectivement, qui sont calqués sur les vacances scolaires. Donc en une semaine, on fait son brevet de plongée, mais en découvrant ce qu'il y a dans le lac aussi, parce que la plongée, c'est juste un moyen pour voir ce qu'il y a sous l'eau. Salut Ilke. Salut. Je suis là pour mon baptême de plongée. Ok, mais d'abord, faut que t'enfiles ça. Et ben voilà, je suis prête. C'est une main entre la lanière et le haut de la bouteille. On attache là, comme ça. Jusqu'à ce que ce soit bien serré. Voilà. Le programme de cette plongée, c'est qu'on va descendre dans l'eau, on va t'équiper. Après, on va faire quelques minutes, juste le temps que tu commences un peu à respirer sous l'eau, juste s'habituer. Et puis après, dès que tu es prête, on va descendre un peu plus profond. Et on va continuer là, juste après les bouées. Il y a un espèce de petit mur qui descend à 5 mètres. Et puis on va essayer de suivre ce mur jusque là-bas où il y a les arbres un peu. Et on verra, il y aura quelques herbiers surtout. Et puis c'est là où on va pouvoir voir plusieurs poissons. Alors, tout le monde connaît les perches, les brochets, etc. Donc ça, on les voit bien sûr à chaque plongée. Maintenant, ce qui est moins connu, c'est bien sûr les plantes aquatiques. Donc quand même une trentaine d'espèces dans le lac. Après une petite demi-heure sous l'eau, il est temps de refaire surface et d'ajouter une nouvelle page à ce carnet d'été. On saute à nouveau dans un Léman Express, direction les Tuileries. Depuis la gare, en bus ou à pied, il est aisé de rejoindre le bioparc et ses 300 animaux. Pour la majeure partie des animaux qu'on a chez nous, c'est des animaux qui sont dans le cadre de notre mission de refuge, soit des abandons de personnes qui ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux, c'est le cas d'une grande partie de nos oiseaux, soit des saisies de la douane de l'aéroport avec qui on est en partenariat, donc des animaux qui sont récupérés dans des valises ou des animaux qui sont maltraités, qui sont récupérés par le SCAV, ou plein d'autres histoires qui sont des fois vraiment pas sympa à entendre, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. Le fait de donner accès au public à ces animaux et de pouvoir les montrer, c'est aussi une manière de sensibiliser à la biodiversité, au fait que certains animaux sauvages doivent rester sauvages. C'est une de nos grandes missions avec celle de refuge, la mission de sensibilisation et d'éducation, faire en sorte que les gens aient accès, qu'ils puissent voir ce genre d'animaux et qu'ils entendent le message de, effectivement, la biodiversité elle est importante à sauvegarder et c'est important de savoir que ces animaux-là, ça doit rester des animaux sauvages, ce n'est pas des animaux qu'on doit retrouver chez les gens. On a par exemple Billy qui est un suricate qu'on a récupéré chez un particulier qui n'a absolument pas le droit d'être détenu comme ça. Et ouais, notre mission là-dedans, à nous, c'est de donner la possibilité aux gens de le voir, qu'ils puissent s'émerveiller, qu'ils puissent se rendre compte d'à quel point c'est beau et c'est important de protéger ça, qu'on soit en quelque sorte les ambassadeurs de la biodiversité à Genève. Allons justement voir Billy et sa famille. Sur réservation, plusieurs activités permettent une immersion dans les enclos de différents pensionnaires du bioparc. On fait une rencontre où on emmène un enrichissement, on appelle, donc c'est une sorte de jeu pour les stimuler. En fait, là par exemple, c'est un carton avec des petits tunnels et puis du poil de chameau. Donc pour eux, c'est nouveau, c'est des nouvelles odeurs, plein de matière, d'odeurs à sentir. Donc ça marche très bien. Et puis pareil, quand on emmène les gens ici, ils sont très curieux.
Donc ils viennent gratter les habits, manger les lacets, les scratchs. Voilà, ils viennent s'intéresser comme là. Des sessions de nourrissage permettent également un contact privilégié avec les animaux, tout en étant sensibilisés à leur histoire. Tous les perroquets qui sont ici, ils viennent d'où? Pour la plupart, c'est soit du trafic illégal, donc dans les grands, comme le Yarra-Centre, soit vu que les perroquets ils vivent souvent plus longtemps que les adultes qui les prennent vers 40, 60 ans, ils ne peuvent pas les prendre en maison de retraite ou ils meurent avant. Donc aussi de propriétaires. Autre famille qui accueille les visiteurs, celle des lémuriens. Donc ils sont très sociables, ils viennent sur les épaules, tu peux leur donner comme ça, ils prennent très bien la main, juste pas les caresser puisque ça reste des animaux sauvages. Curieux et attachants, les makikatas sont menacés dans leur milieu naturel par la destruction de leur habitat et le braconnage. Donc je peux te les présenter si tu veux. Ouais. Là tu as Elissou sur ton épaule, là. Donc la maman du petit, du dernier. Ici on a la petite de 3 mois à peu près, qui a été baptisée récemment, avant-hier, par sa marraine. Donc on peut aussi parrainer les animaux au bioparc, qui s'appelle Amy. Après avoir testé la solidité de nos caméras, on part à la rencontre de 3 petits cochons affectueux. Et là, les câlins sont autorisés sans modération. Kune Kune, c'est des cochons de Nouvelle-Zélande du coup. Et Kune Kune en maori, ça veut dire gros héron. Elles adorent les gratouilles et puis elles sont aussi hyper intelligentes, donc on peut leur apprendre leurs détours, elles nous suivent. Oh, regarde, elle ferme les yeux. Ouh, ça c'est dur la vie de cochon. Impossible de quitter le bioparc sans passer voir Janus. La mascotte du muséum est choyée tous les jours par Angelica. On doit savoir combien ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Voilà, ça c'est très important et la faire bouger. Il est temps pour nous de bouger aussi. Coppet, terminus du train. Pour terminer la journée, nous faisons halte à Coppet, bourg d'origine médiévale niché au bord du Léman. À 2 pas de la gare, le château accueille le public tous les après-midi du mardi au dimanche pour des visites guidées. Bonjour Benoît. Bonjour Colline, bienvenue au château de Coppet. Merci, on dirait pas comme ça, mais c'est un château qui date de l'époque médiévale. Tout à fait, c'est un château qui, dans ses fondations, remonte au XIIIe siècle. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Tout a été détruit au XVIe siècle. Tout ce qui demeure aujourd'hui, c'est cette immense tour. C'est tout ce qui reste du château médiéval. Suite aux destructions du XVIe siècle, on a reconstruit l'ensemble du château à partir de ça au XVIe et au XVIIe siècle. Et donc on voit que là, on a une fenêtre qui est quand même beaucoup plus petite que les autres. Tout à fait, vous avez bien remarqué. C'est tout ce qui reste donc dans l'esprit du Moyen-Âge, dans l'esprit défensif. On a gardé une fenêtre très étroite, typique de l'époque médiévale, beaucoup plus petite que le cadre dans lequel elle est insérée. Si on compare avec l'autre tour, on voit tout de suite la différence, puisque l'autre tour, elle est beaucoup plus tardive, elle est du XVIIe siècle. Donc la fenêtre ici remplit tout le cadre réservé, alors que dans la plus ancienne, la fenêtre médiévale ne prend à peine qu'un tiers de l'espace. Et donc nous entrons dans le vestibule du château. Alors nous, on est arrivé par les coulisses en fait, par les pièces réservées normalement aux domestiques, mais on arrive maintenant dans l'espace qui servait aux invités et aux maîtres de maison. Il faut imaginer qu'on arrivait en carrosse dans la cour dans laquelle on se tenait juste avant et on était reçu par ces baies vitrées. On arrivait ici et on était accueillis par les maîtres de maison. Et là, on a justement la statue du maître de maison, enfin un des plus connus. Tout à fait, Jacques Necker. Alors, pas le tout premier, pas le fondateur, vous l'avez compris, le château est plus ancien, mais Jacques Necker est ici à partir de 1784 et c'est à lui qu'on doit encore aujourd'hui la possession du château puisqu'il est encore aujourd'hui dans sa famille, il appartient à ses descendants. Allez-y, je vous en prie. Ah bah la voilà. Là voilà, le personnage clé de l'histoire du château, Germaine de Staël. C'est vrai qu'on a vu Jacques Necker et à Coppet, encore plus connue, sa fille unique, Germaine de Staël, suite à son mariage avec un Suédois, le baron de Staël.
On a la chance ici au château de Coppet d'avoir des représentations uniques de Madame de Staël. Ici, elle est portraiturée par le Genevois Firmin Massot. Ce portrait est un petit peu particulier. Il est réalisé à l'origine par Élisabeth Vigée-Lebrun. Mais Madame de Staël n'a pas été satisfaite du premier portrait. Elle n'a pas aimé le visage que Madame Vigée-Lebrun avait fait d'elle. Donc elle a demandé à un autre peintre, Firmin Massot, de réaliser celui-ci. Alors on va pas dévoiler toutes les pièces de ce château, mais on va peut-être aller voir quand même la pièce maîtresse, qui est ce grand salon où Madame de Staël recevait ses amis. Les fauteuils et chaises qui nous entourent datent de l'époque de Louis XVI. Ils ont été rapportés ici par Jacques et Suzanne Necker lorsqu'ils quittent Paris en 1790. Donc ils sont revenus avec ce mobilier et en plus dans leur bagage, ils ramènent des tapisseries comme celle-ci, juste derrière nous, issues des manufactures royales d'Aubusson, ou encore le tapis qui provient quant à lui de la Savonnerie qui était située à l'emplacement de l'actuel Trocadéro à Paris. Madame de Staël va être ici à Coppet en exil entre 1810 et 1812. Sa pensée est très différente de Napoléon puisqu'elle, ce qu'elle défend, c'est la liberté de l'individu, c'est la liberté avant tout. Évidemment, Napoléon ne va pas aller dans ce sens et il va se méfier de cette femme qui réfléchit constamment par elle-même et qui diffuse ses idées. Donc elle finit par être exilée ici au château et elle s'entoure de tout ce qui compte intellectuellement en Europe. On peut penser par exemple à Benjamin Constant, à Lord Byron, à Chateaubriand, à Sismondi. Ils vont se réunir autour de Madame de Staël et principalement ici au château, au point qu'ils prennent le nom de groupe de Coppet, groupe en réalité tout à fait informel. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un parti politique, mais Madame de Staël veut leur offrir un cadre dans lequel ils puissent se rencontrer et échanger librement. Le but, c'est que les intellectuels débattent ensemble et qu'ils enrichissent leurs propres pensées pour qu'à la fin, à travers leurs écrits, triomphe cette liberté qui est si chère à Madame de Staël. On a la chance de fouler ces allées du parc du château où Germaine de Staël se promenait très certainement. Et c'est un parc qui n'est pas accessible pour les visiteurs du château parce que il appartient encore aux descendants en fait, de Jacques Necker, la famille d'Aussonville aujourd'hui. La famille a tenu à garder cet espace pour eux puisqu'ils habitent encore aujourd'hui au château. C'est bien plus qu'une résidence secondaire, bien plus qu'une résidence d'été pour eux. C'est une maison de famille, un endroit auquel ils sont extrêmement attachés. Et aujourd'hui, ce sont 5 personnes, une fratrie, qui administrent ensemble le château de Coppet. Donc ils sont les descendants directs de Jacques Necker et de Madame de Staël. Et on peut dire que Coppet, c'est une saga familiale qui dure depuis 240 ans. C'est très important pour eux de partager cet endroit et son héritage avec le public. Ils veulent faire rayonner Coppet et son passé, partager avec eux le goût du patrimoine et le goût de la liberté comme l'avait Madame de Staël. Une immersion dans les herbiers aquatiques du Léman, à la rencontre d'un écosystème souvent méconnu avec Mora Mora. Un contact privilégié avec les animaux du bioparc pour sensibiliser à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Une visite guidée du château de Coppet sur les traces de Madame de Staël. On referme ce premier carnet d'été rempli d'aventures à vivre au fil des rails.